la dernière partie de cette émission. C'est la partie des questions-réponses. On est toujours avec le formidable Gérard Gilly, notre entraîneur préféré. N'ayons pas peur des mots, moi en tout cas ça a été un de mes entraîneurs préférés. Maxence Volpe, mon consultant préféré. Romain Canuti, mon journaliste préféré. C'est comme la gestion d'un groupe, Gérard, il faut savoir. À 4 matchs de la fin. On va partir au vert. On va partir au vert après. On y est déjà là. Il sait qu'il pourra malheureusement pas accueillir Eric Guéret sur le plateau, donc du coup, l'entraîneur préféré c'est Gérard Gilly. Et moi, je vais pas faire non plus dire tout et n'importe quoi, mais mes entraîneurs préférés, c'est surtout ceux qui ont ramené des titres. Donc, j'aurais plus d'idées des gens qu'Eric Guéret. Ah ouais? Ben ouais, parce qu'avec Eric Guéret, on a passé des bons moments, il nous a fait bien jouer, mais à la fin, on n'a pas gagné, après, malheureusement. Ça remonte à loin, mais moi, Raymond Goethals, quand même. Et oui, il nous a fait gagner aussi. C'est pour ça. Raymond Lassens. Il y a Alligator qui nous dit que penser de la rumeur Liverpool sur Greenwood, c'est vraiment de la rumeur ou il peut y avoir un semblant de vérité. Alors c'est toujours pareil, hein, ça peut à terme arriver sur quelque chose de plausible, mais à l'heure actuelle, absolument pas, sachant qu'il n'y a aucun départ envisagé. Je vous rappelle qu'il y avait un joueur en fait, qui jouait au poste de Greenwood et qui allait peut-être partir de Liverpool. Un mec un peu fort. Ah oui, Mohamed Salah. Et il reste. Donc, on sait aussi que, je vais dire une chose que tout le monde sait, si Greenwood retourne en Angleterre, c'est tous les matchs, il va se faire siffler. Je veux dire, c'est un contexte pour lui où... Là, c'est pas le cas en France. Ça a été le cas sur les 2-3 premières journées. Puis après, s'il y a vraiment Liverpool tout le monde a oublié. Lui, il va s'en foutre de se faire. Ah, tu crois? Alors, là aussi, loin d'être certain. Deuxième cas, quand tu es un joueur de Manchester United, formé à Manchester United, formé à Liverpool, c'est très compliqué. C'est pas Manchester United, Manchester City. La vraie rivalité, c'est Manchester United, Liverpool. Donc, ça commence à faire beaucoup d'éléments. Sachant que Mohamed Salah est encore là, je vois pas. Après, des fois, le football est fait de transferts surprenants. Mais honnêtement. Anthony Dumorbian qui nous dit une question pour Gérard. En 90, aviez-vous anticipé un plan pour contrer le Milan en cas de qualification pour la finale? Tu t'étais déjà un petit peu projeté? Ouais. C'était projeté. On les avait étudiés. On les avait étudiés. Effectivement, on avait. Ça en parlait naturellement par anticipation, parce que ça porte pas chance, mais il y avait un plan de jeu pour essayer de contrer. Vous savez, ils avaient ce fameux pressing très haut. Et donc, on avait un plan de jeu pour sauter ce pressing et d'être présent au deuxième ballon, de façon à les obliger à des duels un contre un vers leur but, quoi. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas pu se passer, quoi. Il n'y avait pas encore la VAR. Pour rappel, donc l'OM sort contre Benfica en demi dans des conditions la main bata. Un peu délicates, un peu qui faisait regretter quand on disait qu'il y avait des dingueries quand il n'y avait pas la VAR. Là, c'était quand même une sacrée dinguerie. Mais finale, Milan, du coup, Benfica. Et Milan qui est... Alors, dans le jeu, hein, parce que le score ne le reflète pas, mais Milan écrase Benfica. Et c'est vrai que ce qui a fait dire à beaucoup d'observateurs, si on écoute les Marseillais, la Manvata, ça leur a enlevé une Coupe d'Europe. Mais derrière, il y avait une finale contre Milan. Et toi, tu te disais, tiens, ce Milan-là, on aurait plus existé que Benfica en finale Non, je pense qu'on aurait essayé de jouer en les mettant en difficulté et pas être sparring partenaire de leur pressing tout-terrain, de leur jeu en avançant. Donc je pense qu'on aurait peut-être un peu abusé de ballons un peu dans leur dos avec des courses vers leur but de façon à les faire reculer et casser un peu cette homogénéité qu'ils avaient, quoi. Mais bon, on avait aussi des arguments techniques, des arguments physiques. On était bon dans le jeu aérien aussi. Donc ça pouvait se jouer, mais ça, on ne le saura jamais, mais on y pensait. Saona 13, merci pour la réponse Gérard. Bonsoir le talk. Est-ce que ça vous tenterait d'essayer de titulariser Rowe contre Brest? Merci.
Pas titularisé, ça dépend à quel poste. Je pense que ça, on parle d'un 4-3-3 où il faudrait reculer Rabiot dans un milieu à 3, on passe à 4 en défense et on le met côté gauche. Moi, je pense qu'on ne changera pas de système jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, il faut se le mettre dans la tête. Je veux dire, ça fait plusieurs fois qu'on essaye de se dire ici, pourquoi pas, ici, là, même avec le retour de Balerdi, je pense qu'on va rester dans le même système. Maintenant, ça n'empêche pas éventuellement de voir Rowe et j'aimerais quand même à un moment donné qu'il ait surtout plus de temps de jeu. Là, la question c'est titulariser. Je pense que Gouiri a quand même un temps d'avance. Mais pourquoi pas le voir plus souvent, parce que c'est vrai qu'il devient de plus en plus intéressant. Et pourquoi pas même à un moment donné voir Rowe prendre le dessus sur Gouiri. Et vous qui êtes des observateurs avertis, on ne parle plus de Mopé. Qu'est-ce qu'il a fait, Mopé? Ouais, il a eu une titularisation récemment, deux même avec Toulouse. Quand l'OM avait 6-7 points d'avance avant le mercato d'hiver, je pense que c'est Mopé qui jouait, quoi. Si tu poses la question, c'est que tu as quand même un brin de... ça veut dire que... Moi, je vais te dire la vérité. Oui. Je trouve pas performant. Je vais pas dire qu'il est pas bon. Mais je trouve pas que c'est un joueur qui peut apporter... Je lui trouve pas de grosse qualité. Alors, est-ce qu'il a apporté aux autres? Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la complémentarité. C'est-à-dire que son pressing va peut-être faire que certains joueurs autour vont être meilleurs. Mais quand même, je me dis que Gouiri, par exemple, il se démène aussi sur le front de l'attaque. Et il a quand même cette qualité en plus de pouvoir faire des différences, d'être plus tueur devant le but. Il a quand même beaucoup plus de stats à un peu de match que ce qu'a pu avoir Mopé. Donc le recrutement de Gouiri par rapport à Mopé, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on s'est affaibli. Et je trouve que Mopé, il a de nouveau eu sa chance. Il a une entrée à Reims. Il a cette titularisation là, Monaco et avant Toulouse. Et je trouve qu'il ne la saisit pas. Alors que justement, il aurait pu être ce joueur pas avare d'efforts qui permet à des autres partenaires, des Greenwood ou autres, de briller par lui son abattage. Et je trouve qu'il a un peu... il n'a pas... Je trouve qu'il s'est résigné, moi. Il a compris qu'en fait, il était passé presque même numéro 3, puisque regarde, c'est Rowe qui rentre maintenant à la place de Gouiri. Donc je trouve que peut-être que même, comme on dit, on n'est pas à l'entraînement, mais peut-être même à l'entraînement, tu vois, il s'est peut-être résigné par rapport à son statut. C'est possible. Il y a beaucoup de... Je pose la question, c'est parce qu'il y a beaucoup de copains sur YouTube et sur Twitch qui la relaient. En cas de départ anticipé de Roberto De Zerbi, ça te ferait plaisir de faire encore une année en tant qu'entraîneur de l'OM? Ça me ferait plaisir de prendre 20 ans de moins, surtout. Ouais. Non, là, tu es à la retraite, c'est fini. Non, bien sûr. C'est un autre monde, un autre système, je veux dire, le monde a changé. À un moment donné, il faut être spectateur. Il faut laisser la place aux jeunes. Sans être entraîneur, d'autres fonctions non plus? Ça dépend si c'est des fonctions pour créer un projet, pour suivre un projet, ça c'est autre chose, ça demande plus de... Les jeunes, par exemple, intellectuellement. La formation? Les jeunes, c'est très compliqué aujourd'hui. Ouais. Les jeunes, c'est compliqué, mais non, accompagner quelqu'un... ou peut-être dans une sélection, c'est différent. Le travail n'est pas du tout le même, quoi. Oui, je monte face au bloc bas. Est-ce que Roberto De Zerbi, est-ce que c'est à lui de trouver la solution ou est-ce que ça doit venir avant tout des joueurs? Est-ce qu'il faut qu'ils élèvent leur niveau ou est-ce qu'on a besoin d'autres profils pour l'année prochaine face au bloc bas? Moi, je trouve que tu vois, sur ce match-là, et d'ailleurs, Ulysse Garcia le dit à la fin du match, ça manquait de vitesse dans les transmissions. Et je ne pense pas que c'est De Zerbi qui ait dit à Rongier, à Højbjerg, bon, vous faites des passes, mais il faut vraiment qu'elles bouffent la pelouse avant d'arriver à vos partenaires. Et c'est un rythme, c'est une mentalité à apporter. Je pense que... Au-delà des transmissions, il y a aussi les solutions et les déplacements. Moi, je trouve que ça manquait beaucoup de déplacements. Tu avais des joueurs qui faisaient la passe, ok, c'était peut-être pas rapide, mais à un moment donné, la passe, elle a beau être rapide, si tu n'as pas d'autres solutions, si tu n'as pas des gens qui essayent de tourner autour de toi, ça arrive que sur des joueurs arrêtés. Voilà. Et on y revient, il y a un joueur qui désormais a changé de coiffure, il est un peu peroxydé, mais qui faisait beaucoup d'appels en première partie de saison, et je trouve qu'il en fait de moins en moins. Voilà. C'est ça aussi, c'est les fameuses, le fameux travail qu'on disait, ce qu'on voit pas, on voit pas les actions et tout, on voit pas ce que
Je trouve que si on regarde le nombre de kilomètres parcourus, je pense qu'on pourrait être C'est surpris. arrivé d'avoir des joueurs comme ça qui flanchaient au cours d'une saison, complètement, sans citer de nom, évidemment. Ou un peu. Ou un peu, prescription. s'il y a prescription. Non, mais qui flanchaient, bon, physiquement, il y en a qui étaient un peu dans le creux, bon, ça ne durait pas. Bon, après, je pense que c'est au moment du recrutement qu'on fait vraiment son équipe, quoi. Si on prend des joueurs qui ont une nature explosive, ils vont être explosifs tout le temps de la saison. Si on prend des joueurs qui ont l'habitude que de jouer ballon dans les pieds, arrêté, il ne faut pas leur demander d'être explosifs, quoi. Donc c'est dans le jugement de ce qu'on veut faire et de la façon dont on veut voir l'équipe jouer qu'on fait son recrutement. D'ailleurs, est-ce que toi, tu es inquiet, Gérard, quand on voit le nombre de blessures cette année qu'on a eu, voire la condition physique, où on n'a pas écrasé non plus nos adversaires par notre physique, alors qu'on n'avait qu'une prestation à faire par semaine? Est-ce que si, par chance, j'allais dire par chance, non, est-ce que par nos propres moyens, on arrive à se qualifier en Ligue des Champions, l'année prochaine, il va falloir alterner un match tous les 3 jours toute l'année. Est-ce que du coup, tu es inquiet de ça? Non, je ne suis pas inquiet parce que un match par semaine, tout le monde dit ils ne sont pas fatigués, tout ça, mais Ouais. c'est très difficile de garder le rythme, quoi. C'est vrai? Ouais, parce qu'il y a des journées qui sont dans la semaine, loin des matchs, qui sont longues. Par contre, quand il y a un match tous les 3 jours, le match amène le rythme. En faisant des matchs tous les 3 jours, le joueur reste dans un rythme à intensité élevée et on peut voir des joueurs qui peuvent être surprenants l'année prochaine, en espérant, à ce niveau-là, quoi. Et pour aller dans ton sens, Paris avait demandé à faire rejouer son match contre Nantes. Ça n'a pas vraiment porté ses fruits puisque c'est la prestation d'Aston Villa. Et là, contre Strasbourg, non, c'est bon. On ne remet rien, on enchaîne. Les joueurs de haut niveau, ils ont besoin de matchs. Il n'y a rien qui remplace l'intensité d'un match. En espérant que contre Strasbourg, ils ne mettent pas l'équipe 2, parce que ce serait bien quand même qu'ils arrivent à enchaîner. Ok les amis, ben écoutez, on va remercier Gérard, Romain et Maxence pour cette belle émission. On va se retrouver pour les abonnés dans quelques secondes pour le temps additionnel, quelques minutes, le temps Romain de vous faire gagner les lots. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et à tout de suite si vous êtes parmi nos abonnés.